Messieurs, on est de retour bien sûr avec Jérôme Bonnet, avec Doug Boulanger, avec Stéphane. Le chiffre 41 shoots quand même, Doug, pour Bienne sur l'ensemble de la rencontre. Bienne qui a dominé peut-être au niveau des occasions, mais qui a peut-être joué un petit bras quand même en troisième période. Oui, puis surtout qu'ils avaient bien commencé au premier tiers. Hein. Ils ont eu de très, très bonnes chances en début de premier tiers. En deuxième, ils ont eu un passage à vide. Puis en troisième, là, à la fin, on sentait que c'était un petit peu la panique puis qu'elle jouait à pousser. Bienne qui ne fait pas un grand match, mais sans rien enlever, bien sûr, à Ajoie qui s'est bien battu puis qui ont donné une bonne performance. Jérôme, tu as le sentiment aussi qu'Ajoie a été crescendo, on va dire, dans cette partie? Oui, ils étaient très timides au départ, on l'a dit. Hein, c'est toujours assez impressionnant de faire ses débuts comme ça dans la Grande Ligue, mais ils n'ont clairement pas démérité. Hein, ils ont eu moins d'occasions, mais ils s'en sont créés. Ils sont allés chercher des fautes de la part de Bienne. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu. Hein, il ne faut pas forcément attendre que des victoires de leur part, mais ils ont amené un beau match quand même. Steph, on peut parler de défaite honorable ce soir pour Ajoie? Oui, mais ça ne fait pas de points, ça. Hein? Moi, c'est un scénario qui risque de se répéter. On accroche, oui, Ajoie n'a pas démérité, mais sans trop forcer, sans surcharger aucun joueur. Bienne sort de là avec les 3 points. Puis je pense que le coach... Moi, je suis Tom Heinen, je ne suis pas très content de mon équipe ce soir. Je trouvais même que Van Polterberg n'avait pas l'air très à l'aise en début de match. D'une équipe qui joue encore un match amical. C'est mon avis. Bon, c'est des matchs de reprise aussi. Il y a des ratés. C'est pas vraiment la soirée des gardiens. Enfin, pas pour tous les gardiens. On le verra d'ici quelques instants. Mais enfin, 3-1, la victoire de Bienne. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on va quand même revoir les buts de ce match. On n'a pas eu lors du premier tiers. Hein. 0-0 en premier tiers, dominé par Bienne, on l'a dit. Puis les buts qui vont tomber un peu coup sur coup avec cette équipe, justement, de Bienne qui va aller marquer dans les moments, normalement, Jérôme, qui sont censés être les moments forts d'Ajoie, en fait. Oui, et ô combien on connaît l'efficacité de ce powerplay d'Ajoie, mais là, ils se font avoir. Ils gardent juste un défenseur sur la ligne bleue. Ça pardonne pas. Il y a As qui arrive 2 contre 1. Il a la lucidité de ne pas faire la passe. Il change d'angle, il change de vitesse et il arrive à mettre ce puck encore entre les jambes du défenseur. On l'a dit avant, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Wolf là-dessus. C'est un but magnifique, à part ça. Hein. Donc le geste technique, il est super de la part de Gaëtan Haas. Juste magnifique. Écoute, il a tout fait. Il a créé cette séparation là, qui lui a permis d'ajuster son tir. Puis c'était bien joué. 1-0. Bon. On peut se refaire, comme on dit, du côté du HC Ajoie, mais voilà, une nouvelle fois sur un breakaway. Ça va être le 2-0. Et puis là, Stéphane, c'est un peu panique à bord, on va dire, hein, à la zone. Regardez, on est dans la zone biennoise et on va perdre ce puck. On se fabrique un petit peu, finalement. Une petite mésentente. Il y a le défenseur qui arrive. Je pense que c'est Stéphane Legratte qui arrive. Il y a Asselin qui remonte, qui le prend. Et on a voulu se faire des politesses. On a chacun plus ou moins tapé le puck en voulant pas gêner son coéquipier. Finalement, c'est bien qui a récupéré. Il a offert la feinte de offert est magnifique. Là. Son revers un petit peu raté, mais sa feinte de pied, il a freiné, il a battu le gardien, il a déporté complètement le gardien sur sa gauche. Offert marque des buts, puis il va en marquer encore pas mal cette saison. Un buteur, hein, ça va faire. Tiens, tu parles des buteurs du côté de Bienne. Gaëtan Haas, Offert, ils ont marqué tous les deux. Rayala, tu l'as trouvé comment, Jérôme, Rayala, sur ce match? Je l'ai trouvé discret pour l'instant. On en discutait un petit peu hors antenne, qui a un joueur avec lequel il est supposé bien s'entendre, hein, Salinen. Ils doivent se connaître depuis quelques années. J'imagine qu'ils ont eu quelques mots avec la direction du club pour le faire venir. On attend plus d'eux. J'ai envie de dire l'après-Pouliot un peu peut-être, Doug, là quand même. Parce que Pouliot, Rayala, pas la saison passée, mais franchement, c'était le duo qui fonctionnait le mieux du côté de Bienne. On reste sur un match. J'ai trouvé qu'il a quand même pris pas mal de tirs. Je ne sais pas combien de tirs il finit, mais il en a au moins 3-4 ce soir. Il a quand même eu des occasions. Après, ça peut vite tourner. Donc, est-ce que Pouliot va lui manquer? Peut-être. Mais j'ai hâte de voir comment l'alchimie va se construire avec... 5 Rayala ce soir. Ouais, 5, c'est lancé c'est en ligne habituelle. C'est sa moyenne. C'est un gars de 3, 4, 5 shoots tous les matchs. Il tire beaucoup. Il tire des fois dans des angles impossibles, mais ça fonctionne. C'est un sniper. Les shooters, ils tirent même des fois quand c'est pas le temps, mais ils shootent au but. Puis il s'est frappé un Wolf qui a été très solide ce soir. Donc, Wolf a été excellent. Donnons-lui le temps de se mettre en place. En première période, surtout, il a fait des arrêts.
Mais Ajoie va continuer d'y croire parce que Eigenmann va justement réduire le score alors que la deuxième période est quasiment terminée. Et Stéphane, tu nous l'as très bien expliqué si vous n'étiez pas avec nous à la deuxième pause, c'est qu'on a inversé les défenseurs. Voilà, certaines équipes jouent comme ça. Genève marque beaucoup de buts de cette façon-là depuis nombre d'années. On met le droitier du côté gauche, le gaucher du côté droit. Et si on gagne l'engagement clean, propre, on échange le puck et ça donne un tir sur réception. C'est exactement ce qui est arrivé. Tanner était discret dans la ligne de shoot. Il faut dire qu'il était loin du shoot, donc c'est peut-être un peu plus effrayant. Et finalement, Kundzelé va marquer dans la cage vide. Kundzelé qui n'a pas joué un gros match. Hein. J'ai trouvé ce soir, s'il y avait une voiture à 5 vitesses, il n'a pas dépassé la deuxième. Hein. Ce match-là, franchement, Ajoie a pas mal de possibilités quand même en powerplay. Jérôme, on l'avait vu dans le parcours en coupe. Hein. On fait un petit peu le parallèle parce que tu affrontes des équipes justement de National League à ce moment-là. On l'avait vu en finale contre Davos, ça avait super bien fonctionné. Là, un peu plus compliqué, un peu plus poussif. C'est une de leurs meilleures armes, c'est leur powerplay. Ils n'ont pas réussi vraiment à le mettre en évidence ce soir, ce qui n'empêche qu'il faut toujours s'en méfier comme la peste, exactement. Ils ont été un peu malchanceux là sur cette contre-attaque. Ça reste un domaine qu'ils maîtrisent plutôt bien. Mais vous avez le sentiment après cette partie que voilà, du côté d'Ajoie, Doug, on va essayer de tenir la baraque, on va dire, à 5 contre 5 et puis véritablement forcer un peu les unités spéciales, justement? Ça pourrait être une stratégie. Maintenant, quand tu regardes le temps de jeu de Hazen et de Vos ce soir, ils ont forcé à beaucoup d'endroits. Puis à 3 matchs par semaine, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Je vais juste vous donner la statistique. Ajoie a joué 8 minutes en powerplay. Hazen et De Vos ont joué 7 minutes 18. Ça veut dire que la deuxième unité de powerplay, là, ça sert à rien de l'entraîner cette année. C'est ça que ça veut dire. Même, on a vu De Vos à un moment donné faire les 2 minutes. Puis faire encore un 30 secondes. On s'est regardé les deux, on s'est dit, là, c'est le temps d'aller changer. Il a encore essayé de rattaquer, ça n'a pas fonctionné. Il a le temps de changer sur le back-check. Le temps de glace de Vos ce soir, 28 minutes 21. Pour un attaquant, il y a une erreur, un match de 60 minutes. Non, il n'y a pas d'erreur. Il était à 18 minutes après 2 tiers. 18 minutes 01 après 2 tiers. Donc, ça veut dire qu'au 3e tiers, il a joué plus de la moitié du tiers. Hazen a joué 26 et le Duc, qui normalement est le défenseur, c'est peut-être lui qui devrait avoir le plus gros temps de glace, est à 23. Juste pour donner un comparatif, là, un Gaétan Haas en face à Bienne a joué 19 minutes 34. C'est l'attaquant le plus utilisé, 19 minutes 34, Gaétan Haas. Donc à Bienne, il a roulé son banc, il a donné 20 minutes à ses meilleurs de temps de glace. Ils n'ont pas eu beaucoup de power play. Donc quand tes meilleurs jouent un peu plus de 20 minutes, normalement, c'est parce que tu as eu un peu plus de power play. On parlait que Desharnais était surutilisé l'année passée à Fribourg, qui jouait beaucoup avec ses étrangers. C'était 23 minutes de temps de glace. 28-21. Tu sais quoi? Ça, je pense que ça va être vraiment une thématique aussi qu'on va pouvoir aborder, notamment d'ici quelques minutes, dans Backcheck, le talk, notre nouvelle émission, à 22h30. Mais on a une réaction du côté d'Ajoie à l'issue de ce premier match. Défaite donc pour les Ajoulots. On va écouter le capitaine Jordan Hauert. Jordan Hauert, un résultat décevant avec une défaite, mais certainement pas une prestation décevante. Vous avez connu un bon match dans les circonstances. Quel positif vous allez retirer de ce match? On était quand même pas loin de revenir au score. Hein. Plusieurs fois en powerplay, on était à 2 doigts, comme on dit. C'est un peu désappointant. Ça fait un peu mal au cœur quand même, malgré tout ce qu'on a donné, parce qu'on a quand même vu une équipe qui mouillait le maillot, qui jouait sur le même système de jeu avec des bonnes bases. Donc, c'est le principal à retenir pour ce premier match. Faut pas oublier qu'on a fait un box-play qui était parfait. On n'a pas reçu de goal non plus. Un gardien exceptionnel aussi. Donc il y a quand même des bonnes choses à retenir. Et puis on a quand même fait jeu égal avec eux, même si par moments c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais il faut retenir le positif. C'est une bonne prestation de l'ensemble de l'équipe, je pense. Jordan, on dirait que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu autant de partisans, autant d'ambiance dans une patinoire. Ça fait quoi de jouer devant ces spectateurs comme ça? Ça fout les frissons, comme on dit ici. D'arriver là à l'échauffement, de voir tout ce monde, et puis ces gens qui chantent comme ça, c'est un vrai bonheur. On est vraiment chanceux d'avoir ça. Oui, cette nouvelle patinoire, on a joué une saison dedans, elle était vide, donc on est vraiment heureux de pouvoir accueillir nos fans et puis nous le rendre bien. On peut que les remercier en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On garde quand même le sourire du côté de Jordan Hauert. Et on va pouvoir peut-être dire dans un avenir proche, on le souhaite évidemment pour cette équipe, que c'est toujours difficile d'aller jouer à la Raiffeisen Arena. On le sait parce qu'il y a beaucoup d'ambiance.
Ça nous avait manqué de sortir ces petites phrases, d'autant plus qu'on n'aura plus la Valachien. Ah oui, cette saison, ça va être compliqué, Stéphane. Hein. Ah ouais. Ne me dis pas. C'est vrai. Allez, on a été complet sur ce match, je crois, messieurs. On va revenir, bien sûr, sur le HC Ajoie tout à l'heure à 22h30 dans Backcheck, le talk. Mais on va passer notre tour d'horizon, justement, des autres rencontres de la soirée. Et on va commencer par la rencontre entre Zurich et Genève, messieurs. Zurich-Genève. Ah, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Oui? Il me semble qu'il y a quelques mois, ils se sont rencontrés, non? Demi-finale. Petite demi-finale de play-off. Hein, il y a peut-être un doux parfum de revanche dans l'air du côté du Hallenstadion. En tout cas, ça a été serré durant 20 premières minutes de jeu. Pas de but, 0-0. Et une première action qu'on aimerait vous montrer, c'est celle d'un 2+2, Stéphane. Andrighetto qui va aller écoper une pénalité, on l'a vu là sur la gauche de l'écran. Ouais. 2+2 accidentel. Ça change pas. Même en NHL, regardez, 2+2 accidentel. Andrighetto est dans le coin, là, sur la gauche de votre écran. Oups. Typiquement, un 2+2, il a probablement blessé. Il y avait probablement du sang. C'est Patry, je pense, qui a reçu cette crosse au visage, au erreur. Donc, blessure automatique 2+2. Notez qu'en NHL, ces scènes-là sont systématiquement revues à la vidéo. Pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce que pour pas qu'on donne un 2+2 à un joueur alors que c'est la croche d'un coéquipier. Donc, en NHL, ces 2+2-là sont revus systématiquement. En Suisse, on a refusé d'appliquer cette règle. Donc, on a harmonisé, mais pas pour tout. Mais, alors, petit rappel aussi, peut-être, hein, dans les nouvelles règles, Stéphane, si tu fais un tir cette fois, parce que là, ce n'était pas le cas d'Andrighetto, si tu fais un slap, par exemple, et tu atteins le visage de quelqu'un, là, il n'y aurait pas eu de pénalité. Il n'y aurait pas eu de pénalité. Dans un mouvement d'arrière, tu chopes un gars au visage devant ou devant, si tu blesses un adversaire, c'est considéré comme un geste normal. Si le joueur se blesse, c'est la faute à pas de chance, pas de pénalité. Ça, c'est nouveau parce qu'en Suisse, au niveau international, c'était pénalisé parce que le joueur était supposément responsable de sa canne. Mais ça, si ça arrive dans un geste normal, il n'y a pas de pénalité. Donc, les spectateurs seront un peu étonnés. Mais souvent, ça arrive dans des scénarios où c'est dévié. Ouais. Donc, elle frappe la canne de l'adversaire, puis la continuité fait que tu frappes le joueur au visage ou à la tête. Puis ça, c'était beaucoup des cas litigieux qui étaient compliqués à gérer pour les arbitres aussi. Messieurs, le premier but de cette rencontre va être marqué par Genève Servette, par Winnick, mais on va aller voir la vidéo parce qu'on va aller challenger justement ce but. Vous venez de voir certainement pourquoi. Oui. Et on va retrouver Temernes et Winnick, le tir sur réception. Genève croit avoir marqué, mais on va aller challenger ça du côté de Zurich. Le but est magnifique. L'exécution était rapide, précise, parfaite. Et là, c'est les deux jeux lignes qui vont à la vidéo. Donc, c'est pour un hors-jeu. Oui. Pour moi, c'est clair. Il y a hors-jeu. Pas grande discussion là-dessus. Pas grande discussion. Ah ben, voilà. On a Et vu le la but même chose. annulé. On est rassurés, les gars. Mais là, on a vu clairement du blanc entre le puck et le... Donc, il faut rappeler que le puck, tant que le puck est toujours en contact avec la ligne bleue, même si c'est une ligne, il n'y a pas d'hors-jeu. Allez, Genève qui va connaître une minute terrible après la mi-match. À la 32e minute de jeu, c'est Podenman à 5 contre 4 qui va marquer le premier but de la rencontre. Et celui-ci va être validé avec assist de Gehring et d'Azevedo, que vous venez de voir. Un nouveau joueur du côté de cette armada zurichoise. Circulation de rondelle. Il passe à une touche. Il passe à une touche précise, forte. Ça va très très vite. Il y a du monde devant la cage aussi pour voiler la face du gardien. Ah, même pas. Bam, petite déviation. Les clous est resté debout, hein, quand même. Regardez ça. On était déjoué à jouer. Plus, je pensais probablement que le joueur allait dévier. En tout cas, c'est ce qui l'a fortement perturbé. Et regardez, on entend encore le speakerine annoncer justement le nom du buteur, que Kenville, nouveau venu, 6 de Marty et d'Euro, va pouvoir doubler la marque 2-0. À nouveau, une petite déviation, Doug. Oui, une belle déviation. Il a bien fait, là, il a réussi à libérer sa canne du côté du shooter, là, du côté gauche, puis Gauthier Desclous, il ne peut pas grand-chose là-dessus. Oui, avec le 2-0, Kenville qui a rejoint cette équipe zurichoise un peu au dernier moment. On parlera justement de Zurich aussi dans Backcheck, le talk. Et le troisième, signé Gehring, avec le C de capitaine. Il a le temps de l'ajuster, hein. Il a de l'espace. Et il s'embête pas à trop réfléchir. Il voit le haut de la cage ouverte. Ouais, il a le temps, hein. Il peut patienter, il peut bien armer son shoot.
3-0. C'est compliqué. Le but de l'espoir quand même. On est toujours... Cette fois-ci, on est en 3e période. Et là aussi, nouveau venu, même si on connaît le garçon. Backdoor, Pouliot. Michel Reason de la grande époque, un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Non, mais on se marre. Et combien il en a mis, Michel Reason, comme ça? Backdoor, il en a mis 40 une année, je pense, backdoor, comme ça. Il y avait Warnox lui envoyait le puck, puis ça marchait à chaque fois. Ça marchait à chaque fois. Ouais, Michel Reason. Il y a quelque chose qui a l'air bête comme ça, mais juste mettre les patins ouverts, c'est... La récupération de rondelle de Pouliot, ça a eu l'air facile. Tom Ernest, ça aurait été difficile, hein, parce que ça, Jérôme, voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance, on ne peut pas lui en vouloir. Il fait le mouvement pour aller sur le porteur du puck. Malheureusement, ça rebondit sur son patin. Ouais. Roux qui fait le bon travail d'aller rechercher ce puck derrière la cage puis de le remettre tout de suite. Donc, il a été chanceux sur... T'as l'assise de la bande aussi. Ça revient directement sur la palette. Avec Phil Poula qui va aller marquer un but. Explique-nous un petit peu le mouvement, là, Doug. Ah, c'est magnifique. Vas-y, explique-nous en quoi c'est magnifique. Le terme s'appelle le slip move. C'est la capacité de Phil Poula ici de passer le puck sous la canne, dans le triangle défensif du joueur, donc entre la canne et ses pieds. Puis ça, c'est indéfendable. À part jouer l'homme, commettre une faute, il n'y avait pas grand-chose. Le joueur ne peut pas jouer le puck, puis c'est ça qui lui a permis de libérer pour prendre un bon tir par la suite. Donc ça vraiment. Puis c'est des gestes que dans un petit espace permettent de rendre quelque chose. Puis là, il a réussi à le faire. Puis il est revenu, puis il s'est arrêté devant la cage. C'est Noro qui revenait. Il aurait pu le mettre en échec éventuellement. Mais non, il a été comme surpris. Puis il est passé tout droit. Puis en fait, Phil Poula, il se retrouve absolument seul devant la cage, entre les jambes du gardien. Ça, c'est un geste technique extraordinaire. Ouais. Il y a du métier là derrière. Il y a du métier, messieurs. Ça sent le métier. Ça. Ouais. Allez, réaction après cette défaite de Genève Servette ce soir du côté du Hallenstadion. On va écouter tout de suite Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, en premier tiers, vous avez bien tenu. Et puis il y a cette deuxième période où vous encaissez 3 buts. Comment vous expliquez tout ça? Écoute, je pense qu'ils sont sortis vraiment fort, ils étaient prêts. On a résisté, mais par la suite, en deuxième période, ils ont eu beaucoup de tirs, puis finalement, il y en a quelques-uns qui ont rentré, peut-être avec des bons chanceux. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont bien joué. On a donné un petit coup à la fin, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils méritent le match. Là. Votre premier match sous ce maillot de Genève, un but, 4 minutes de pénalité, une crosse au visage. Comment vous avez vécu cette soirée? Écoute, j'ai fait mon mieux. Je pense qu'il reste du chemin à faire. Je pense que je peux mieux jouer. La pénalité à la fin, c'est inacceptable. Va falloir que j'apprenne de ça. Ouais, voilà. Va falloir que je sorte un gros match le prochain. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci. On doit faire son mea culpa parfois lors des interviews, messieurs. Ouais. Mais on connaît Marc-Antoine Pouliot, joueur talentueux, mais parfois son péché mignon, pour dire ça comme ça. Ouais. C'est les mauvaises pénalités au mauvais moment. Allez, messieurs, on va passer au derby d'Etzeringen. Gros morceau aussi de la soirée. Fribourg a-t-il réussir sa première du côté de la Postfinance Arena qui accueillait à nouveau des fans. Et du coup, un certain Marc Hutier a pris le micro afin de les remercier parce que je vous rappelle quand même que les fans avaient été invités à renoncer, à se faire rembourser justement le prix des abonnements pour aider le CP Berne dans les difficultés financières que l'on connaît, que la plupart des clubs, bien sûr, ont traversé, notamment la saison passée, avec l'absence de public due à la pandémie. Il a maigri un peu, non hein, poussez-moi. Les genoux plus creusés. Allez, plus sérieusement, on passe au match. Et le premier buteur de la saison, il s'appelle David Desharnais, Jérôme Bonnet. Très joli. David Desharnais. On en a discuté déjà à la pause avant. Il a gagné du temps pour laisser Brodin prendre sa vitesse. Il le chip au fond. Et il se fait un petit peu oublier quand même. Hein. Il a toute liberté d'aller au centre. Brodin a le contrôle. Il peut lui la remettre au centre. Et ça finit dedans. Et oui, le premier buteur donc de la saison, David Desharnais. Et le 2-0 qui va être marqué par Kylian Motet. Superbe but, messieurs. Accélération de long de la main. Regardez, il a arrêté. Hop, le défenseur a spéculé sur lui. C'est John Enauer qui se fait battre. Il s'est fait battre dans le coin sur le premier but. Là, il se fait battre en zone neutre alors qu'il était en angle. Regardez, Kylian Motet récupère le puck avec le patin. Et sans rien enlever à Kylian là-dessus, Vutriche va probablement vouloir le revoir celui-là parce que côté rapproché comme ça, il est resté en plus debout. C'est assez surprenant.
Bon, et qu'un joueur puisse battre l'entier des adversaires alors qu'il démarre arrêté en zone neutre, c'est très fort. Puis en plus, Hanauer, il était déjà en angle. Il fait un bon job. Le handling, là, mais il s'est fait battre physiquement. Kylian a réussi à le battre. Donc le petit Hanauer a mal paru sur les 2 premières réussites. Ben ouais, mais on voulait savoir si Kylian Mbappé pouvait continuer sur sa bonne saison de l'année passée. Il est bien parti pour. Et puis justement, si vous étiez avec nous depuis 19h, on vous a parlé des points forts de Fribourg-Gotteron. Un des points forts, c'est bien sûr un certain Reto Berra. Regardez, messieurs, on a peut-être déjà le big save de l'année. Alors là, on voit rien du tout. Émotion. À part l'arbitre qui fait un geste. Il fait le geste, l'arbitre. C'est important, à part ça, qu'il fasse le geste. Il n'a pas fait le geste du but. Et vous avez vu le sauvetage. Là, Jérôme Bonnet, franchement, de Reto Berra, si ça, c'est pas la classe. Oui, il a de la peine à contrôler le premier shoot, sauf erreur. Le puck lui retombe sur la jambière, qui lui-même redonne l'élan dans la direction de son goal. Et dernier moment, là, il arrive à sortir ça, mais c'est. En fait, c'est. La deuxième ligne, elle sert typiquement à cette situation-là quand le puck est plat sur la glace. Si le puck touche à la deuxième ligne, c'est qu'il a passé entièrement la première ligne. Toi, tu veux dire que on peut supposer qu'il touche la deuxième ligne. C'est clairement non concluant. Non, c'est pas concluant, mais il est pile poil vraiment. Mais je pourrais expliquer aux gens que cette deuxième ligne-là, elle est là depuis des années, puis elle ne sert pas à grand-chose, honnêtement, à part quand le puck est plat sur la glace ou une situation comme ça, ce qui est très, très rare. Et puis encore, ça fait pas 110 ans qu'on a des caméras juste au-dessus du but. Exactement. Sinon, donc, en angle, ça sert absolument à rien. Donc là, clairement, c'est vraiment. Mais big save. C'est le big save, on peut déjà dire. En tout cas, peut-être de l'année. Imaginez ça. Réaction du CP Berne avec 2 buteurs qu'on n'attendait pas forcément, justement, dans ce rôle-là, puisque c'est Thomas Thierry qui va être le premier joueur du CP Berne cette saison à marquer avec une forêt de joueurs. Il y a beaucoup de trafic, double devant Reto Berra. Oui, puis Thomas se dépêche, tire sans avertissement, très très bien placé, un croisé. Là-dessus, généralement, ce qu'on demande aux défenseurs, c'est de prendre le côté opposé à la cage le plus loin possible. Puis là, on voit que ça n'a pas été le cas, ça a passé à travers. Puis... Tout le monde a été un peu attiré par le puck du côté de Fribourg. Là, c'était sauf qu'il peut, là. Et l'égalisation pour le CP Berne avec l'entrée de zone. Et puis, Jérôme, tu nous l'avais dit, puisque tu as déjà parlé de ce but tout à l'heure. C'est Anderson qui fait à peu près tout. Voilà. Oui, il y a le jeu déjà en zone neutre, ça part à l'extérieur. Il y a Anderson qui arrive pleine vitesse au centre de la glace, complètement libre. Il a libre accès à cette zone offensive. Il prend un shoot sur le poteau. La cage est complètement désertée. Et le petit bonhomme qui arrive à faire sa petite accélération sur le goal et ça finit dedans. Thierry Bader qui égalise de partout avec le but du patin, mais accordé, il n'y a pas de kick. On rappelle le kick. On rappellera le kick une prochaine fois. Et on va voir le 3-2 de Di Domenico. On est à 5 contre 4. Wow. Et moi, j'adore ces buts. C'est un but à la Misco teasing. Quand tu lèves, tu sais, ta canne. Mais là, il a levé la canne. Il y a ce petit moment d'hésitation. Regardez, il lève la tête. À aucun moment, il regarde son poids. Il regarde exactement. Il y a ce petit moment d'hésitation. Regardez, hop, pas du hasard, là. Il attend l'écran. Il attend l'écran un peu. C'est exactement là qu'il visait. Dernier passe devant au moment où il shoot, le gardien, il n'a pas grande visibilité là-dessus. Sandro Schmid qui va marquer. Donc tu es en train de nous dire, je te regarde, il lève les yeux au ciel. C'est pas un grand match de Wüttrich. Non, j'adore Wüttrich. Je pense un jeune gardien très talentueux, mais là ce soir, il en a au moins 2 pour lui. Là-dessus, il doit pas le prendre, il doit coller son poteau. Puis c'est un cadeau pour Sandro. Bon, deuxième effort de Sandro. On a parlé du jeu avec la canne là, entre la deuxième et troisième tiers. C'est exactement, il a étiré les bras. Il a pu surprendre le gardien. Fribourg qui n'arrivera pas vraiment à se mettre à l'abri dans cette rencontre avec une mauvaise sortie de zone là, et Chiaroni qui va finalement pouvoir récupérer ce puck et marquer dans la cage quelque peu désertée, on va dire, Jérôme Bonnet par Reto Berra. Ouais, petite incompréhension là, ils n'arrivent pas à sortir de cette zone et il y a un joueur de Berne qui est complètement seul. Il aurait pu shooter 4 fois, il l'a remis à l'extérieur. Tout le monde est en retard du côté de Fribourg. Et voilà, ils essayent encore de bloquer cette passe qui revient au centre. Je pense que s'ils avaient été dans leur place, ils pouvaient juste lever la canne et c'était réglé. On va finir avec 2 cages vides. Regardez du côté du CP Berne, on vient de sortir évidemment son gardien. Et Marchand qui va aller marquer le 5-3. Évidemment, on sort le gardien beaucoup plus tôt, donc il faut le rappeler quand on a 2 buts d'écart. Même quand on a un, c'était la mode depuis quelques années là.
Bien sûr, puis Fribourg qui a su profiter de leurs occasions. Là. Franchement, ils ont été en contrôle, ils ont bien joué. Très belle passe de Berra sur l'occasion. 2 buts de Motet. 2 buts de Motet, cache vide. Soignez la statistique. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, juste avant, on n'en a pas parlé, mais Scaroni qui a marqué. Vous avez vu la joie de Scaroni qui a raté pratiquement toute la saison l'année dernière pour une grosse blessure à un genou. Et ça, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. C'est pas un grand talent, mais c'est un joueur que les joueurs aiment parce que c'est un joueur d'équipe qui rigole tout le temps, etc., puis qui a beaucoup d'énergie. Sa joie faisait plaisir. Quand un gars revient de longues blessures comme ça, tu as toujours un doute dans ta tête si ça va aller. Non. Il marque un but. Ce but permettait de revenir à 4-3. À 4-3, oui. Mais 6-3 pour finir. 2 cages vides. Oui, et bien justement, double buteur ce soir. Moi, je vous propose d'aller écouter l'interview. On va écouter Kylian Motet. Kylian Motet, victoire ici à Berne, malgré quelques frayeurs. Comment vous avez vécu ce match? Ouais, je pense qu'on a très bien commencé. On a réussi à mettre beaucoup de pression au début. Et puis après, en deuxième période, on s'est un peu relâché. Et puis ils arrivent à revenir au score. Mais je pense qu'on a bien travaillé pendant 50-55 minutes. Donc c'est aussi pour ça qu'on repart avec les 3 points. Quelle est l'importance de marquer dans ces débuts de tiers, 43 secondes après le début du match et puis très tôt en powerplay dans le 3e tiers? Quelle est l'importance de ces buts qui tombent tôt? Ouais, déjà, je pense que ça les refroidit direct. Donc c'est ça qui est le plus important. On savait qu'en venant ici, ça n'allait pas être facile. Ça fait une année presque et demie qu'on joue sans spectateurs. Là, on arrive, il y en a 12-13 000. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Mais je pense que le goal en début de premier tiers nous a fait énormément de bien. Merci beaucoup, Kylian. Merci. Beaucoup. Ça fait énormément de bien, en effet. Une victoire dans le derby d'Etzeringen, c'est toujours bien pour lancer une saison, moi, je pense. Hein, c'est sûr. C'est sûr. Berne qui commençait à la maison avec des maillots rouges, les gars. Moi, j'ai jamais vu Berne avec des maillots rouges à part en Champions League. C'est vrai. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Point positif pour Berne ce soir, les maillots, les gars. Mais, ils vont vite revenir au noir, tu vas voir, parce qu'il n'y a qu'une défaite dans le derby 6-3. Moi, je pense que prochain match à domicile, on aura l'œil, d'accord? Ouais, c'est 4-3, en fait. 6-3, ça paraît plus sévère. C'est 4-3. Ils ont quand même été pas très loin. Mais moi, je reviens sur ce que Doug a dit. Vutriche, c'est un gardien de talent. Mais là, je pense que ça n'a pas un bon départ pour lui. Hein. Donc, est-ce qu'on sera patient avec lui? Est-ce que Manzato aura plus de temps de glace que prévu? Parce que Manzato, il est là un peu comme pour faire avec des clous. Hein. Au cas où, blessure, pour reposer l'autre, etc. Est-ce que Manzato va se retrouver avec une vingtaine de matchs cette année? Oui, c'est possible, mais bon, on garde à l'esprit que Vutriche reste un jeune gardien, il a le temps. C'est peut-être l'année aussi, parce qu'il n'y a pas d'ambition pour Berne cette année, c'est clairement affiché. C'est l'année peut-être pour... Et Manzato est connu aussi pour aider les jeunes gardiens, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup l'engager quand il y a un jeune prometteur. Laissons un peu le temps faire les choses, je pense que ça peut être Est-ce que c'est Manzato qui va prendre le suisse allemand ou Vutriche qui va apprendre le français? C'est une bonne question, ça. Une grosse question. J'aime beaucoup la description de Manzato, ça fait un peu maître Yoda comme ça. Il aime bien entourer les jeunes comme ça pour les élever. Messieurs, dernière rencontre de la soirée. Zouk Davos, le champion de Suisse en titre, qui reçoit donc le HC Davos. C'est un peu un classique aussi du championnat, bien sûr, entre ces deux formations. Et là aussi, on a vu le but qui est tombé très tôt du côté de Desharnais. Le premier buteur de la saison. C'est un retour pour lui dans cette équipe, c'est Souris. Mais regardez la passe de Schlumpf. Jérôme Bonnet, elle est super. Ouais, Schlumpf qui délivre là une passe absolument sublime. Une des 3 d'ailleurs, ça fait rire, il y en a 3 ce soir. Bien, ouais. Reto arrive à la reprendre sur réception. Il arrive à élever ce puck pour le mettre hors de portée du gardien. C'est sublime. Et le 2-0 qui va tomber de la crosse de Marchini, Lino Marchini. Là aussi, ça va lui faire du bien, Stéphane, parce qu'il était un petit peu en deçà lors de la saison passée. Oui, surtout en début de saison, ça a été compliqué pour lui. Il avait une dizaine de matchs sans faire de points. Lui et Klingberg avaient connu un début de saison difficile. Il s'était replacé par la suite, mais c'est vrai qu'il était un peu en dessous de ses performances habituelles, Lino Marchini. Ça, le gardien ne doit pas le prendre là-dessus. Là. Il lève son bras, il ne colle pas son poteau. Gilles Sen. Bon, si le gardien ne va pas du côté de Davos, ils ont un petit peu de choix. Ils ont de réserve. Ils n'en ont pas trop 4 là. Ils pile sur leur orgueil pour amener Robert Meyer par contre. Hein? Allez, on va voir le 3-0. Le 3-0 réussi par Hansen. Nouveau venu, Barofner à l'assist. Hansen qui va récupérer cette rondelle. Un puck double qui lui revient, j'ai envie de dire, dans les meilleures conditions possibles. Oui, il avait tout son temps
mettre son tir où il le voulait. Puis très belle exécution de ce côté-là, du côté du gant. Ouais, c'était la fête à ce moment-là, du côté de la Bussard Arena. On fête un peu le titre aussi, parce que le public n'était pas là, il faut le rappeler, etc. C'est le retour, c'était plein. Et pourtant, eh bien, le 3-1, la réduction du score signé Egli. Petite déviation, Nygren qui met ce puck sur le but. Une jolie déviation, là, un shoot complètement décalé tout en haut de la zone offensive. On ne s'attend pas à grand-chose. Et... simple petite déviation comme ça, le gardien n'a absolument aucune chance. On en a vu combien ce soir, des buts comme ça, monsieur? Rien qu'en Zurich et Genève. Ouais. Facile le hockey, comme ils appellent ça le hockey facile. moderne. Mettez le puck à la cage, des bonnes choses vont arriver. Bromé qui va marquer, nouveau venu, mine de rien. Tac et tôt. C'était juste parfaitement exécuté. Puis Zug, qui n'empêche, prenait 2 goals en 1 minute. Ils ont joué un petit peu à se faire peur là, sur la séquence. Ils ont un petit peu relâché l'accélérateur quand même, les Zougois. Franchement, on le voit sur ces 2 buts, autant le premier, d'accord. Mais là, malgré que Zug est revenu avec le 4e très rapidement. Il y avait un back-checking ou peut-être un changement de bloc ou je sais pas exactement. On n'a pas vraiment vu le début de l'action. Ouais. C'est bien bizarre de les retrouver à 4 contre 2 comme ça. Surtout quand tu vois toute l'équipe, tu vois les 5 joueurs revenir un peu en troupeau comme ça sur la fin. Lander, vous voulez des nouveaux venus? Eh bien là aussi, c'est un nouveau venu. Assist de qui? De Schlumpf, 4-2. Zug assure, Zug déjà en mode patron. Finalement, un autre assist de Gilsen. Ça doit pas rentrer non plus. Il est pas collé sur son poteau, là. Non, mais regardez. C'est très mauvais. C'est un très mauvais goal, là. On est à 2, là. Donc, voilà. Il y a toujours Robert Mayer dans l'effectif. Tu peux faire ça. Mais il est là, Robert Mayer, il est même plus dans les parages de l'équipe. Il est exclu, il est à dehors, il est même pas dans les... Il ne s'entraîne même pas avec eux, là. Selon ce que j'ai mes informations, il ne s'entraîne même plus avec eux. On appelle un ami, 50-50, quelque chose comme ça. Mais là, on aimerait bien déjà faire 50-50, que Mayer prenne la moitié de son salaire restant puis parte à la maison. Mais lui, il a dit, c'est exclu, vous allez me payer jusqu'au bout. Mais pour revenir franchement à Zug, Doug, tu reviens, tu es en mode patron, ok d'accord, le score c'est 5-2, je crois, le score final, c'est bien ça? Peut-être encore un 4-2, ok, d'accord, parce que dans la table c'est faux du coup, si jamais c'est 4-2. Et il y a un 5e. Ah, il arrive. C'est ça qui est compliqué, c'est la reprise pour beaucoup de monde, moi le premier. Excusez-moi. Donc c'est bien 5-2, qu'on ne dise pas de bêtises. On l'a pas encore, on ne vous le montrera pas, mais vous allez pouvoir le voir tout à l'heure à 23h, il n'y a pas de souci. Mais Zug est déjà très fort, il mène 3-0 quand même dans ce match. Ouais, ils ont été en contrôle, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus rapidement, les automatismes étaient lents. Davos a eu beaucoup de peine à contenir la vitesse de Zug. Ils ont un petit passage à vide de 3-4 minutes où ils ont pris 2 goals, mais sinon, ils ont été en contrôle tout le match. À noter que Zug, comme Zurich ce soir, jouait avec 5 étrangers. Absolument. On va peut-être en parler tout à l'heure aussi. Karl Klingberg a marqué dans la cage vide, comme ça vous savez tout, 5-2 score final. Puis à propos des résultats, justement, on va aller récapituler les résultats de cette première soirée de NHL qui n'est pas encore terminée sur MySports One. Restez bien avec nous. La victoire donc de Vienne 3-1 face à Ajoie. Fribourg qui s'impose 6-3 dans le derby des Zeringen. Zurich qui prend entre guillemets sa revanche sur les derniers playoffs en battant Genève 4-2. Et Zug en taille patron qui bat Davos 5-2. Voilà, la soirée n'est pas encore terminée. Place d'ici quelques instants à notre tout nouvelle émission Backcheck, le talk. On va jaser, comme on dit au Québec, avec nos invités, bien sûr, avec Doug Boulanger, avec Jérôme Bonnet, avec Stéphane qui trépigne d'impatience. Non, c'est parce qu'on... Ça fait 4 ans qu'il me dit on parle pas assez, on n'a pas assez de temps pour parler, etc., etc. Là, tu vas avoir du temps. Mais attention, tu laisses parler les autres aussi un tout petit peu. Je peux dire quelque chose? Oui. C'est pas la soirée de NHL. On n'est pas encore à la NHL. Là, c'est parce que tu as dit on a eu une belle soirée de NHL. J'ai dit ça. De National League. Je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, c'est pas terminé. D'ici quelques instants, backcheck, le talk. On va bien sûr parler du HC Ajoie. On va revenir sur la victoire aussi de Fribourg-Gotteron. Et puis sur la grosse cylindrée qui s'annonce dans ce championnat. C'est les ZLC Lions, avec notamment le retour de Malguin en Suisse. Tout un programme. À tout de suite. D'ici 2-3 minutes, on est avec vous.